Je vais te présenter notre appartement Airbnb. C'est un logement qu'on a réservé pour 2 semaines. C'est exceptionnel parce que d'habitude on reste toujours 1 mois, voire 2 mois dans le même logement. Je vais donc te présenter quelques images de cet appartement. Tu vas voir, il est vraiment très bien, il est spacieux. On a quand même des équipements qui sont vraiment très pratiques, que ce soit pour le travail ou pour la détente et même pour le quotidien. Juste après, je vais aussi te partager 4 choses insolites qu'on peut trouver dans un logement Airbnb à Kuala Lumpur. Je te laisse regarder ces quelques images et puis on se retrouve juste après. Je t'ai montré quelques images du logement, mais il y a également les équipements extérieurs. Parce que ce logement se trouve dans un condo. Donc un condo, c'est une résidence où tu vas avoir des équipements comme la piscine, la salle de sport. En général, c'est gratuit, c'est compris dans le prix de la location. De plus, nous avions juste en descendant au rez-de-chaussée de la résidence un accès très rapide à un petit centre commercial. On passe par un petit espace avec quelques petits restaurants et puis une petite passerelle pour entrer dans le centre commercial Aeon. Et alors il n'est pas très grand, mais il y a quand même quelques boutiques de vêtements. Tu as le magasin Daiso. Supermarket. Il y a aussi quelques restaurants. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, je vais te parler de ces 4 choses insolites qu'on retrouve dans un logement Airbnb à Kuala Lumpur.
On commence tout d'abord par l'interrupteur marche-arrêt pour les prises. Ça permet de ne pas laisser les appareils en veille. La deuxième chose, c'est la douchette pour les WC que tu vas utiliser à la place du papier toilette. La troisième chose, c'est le bouton marche-arrêt pour activer le chauffe-eau. Si tu ne le sais pas, tu comprends pas pourquoi tu n'as pas d'eau chaude quand tu vas pour prendre ta douche. Et je termine avec la quatrième chose insolite qu'on retrouve dans un Airbnb ici à Kuala Lumpur, c'est le distributeur d'eau filtrée. Alors c'est très pratique puisque l'eau n'est pas potable en Malaisie. Ça veut dire que tu dois acheter des bouteilles d'eau régulièrement, c'est contraignant, c'est pas du tout écologique. Si on n'a pas la machine, on va avoir un filtre branché au robinet, c'est aussi pratique, mais je trouve que cette machine est encore mieux parce qu'elle permet en même temps d'avoir de l'eau à température ambiante ou de l'eau froide et de l'eau chaude. Tu as juste à appuyer sur ce petit bouton, il y a une petite sécurité pour que les enfants ne se brûlent pas en voulant l'utiliser et tu as ton eau chaude. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as envie de nous suivre dans nos aventures, dans nos découvertes, dans notre quotidien de famille nomade digitale, d'entrepreneurs nomades, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je te laisse et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.